Vous avez sans doute entendu parler de la position hostile de l'Allemagne vis-à-vis de la dernière décision de la Commission européenne d'accélérer le passage à la voiture électrique. En effet, la puissance économique numéro 1 de l'Union européenne vient de créer la surprise en refusant de voter la fin des moteurs thermiques en 2035. C'était pourtant la date qui avait été retenue pour le passage au tout électrique dans le vieux continent. Cela devait être la fin de la vente des voitures à essence et l'obligation de ne vendre que des véhicules réduisant de 100% les émissions de gaz à effet de serre. Mais récemment, ce refus vient d'être consolidé par une décision sans préavis émise par le gouvernement allemand. Effectivement, nos voisins décident de mettre fin au bonus à l'achat d'une voiture électrique neuve. Alors, face à ce rebondissement, il semble légitime de s'interroger. Pourquoi les Allemands abandonnent-ils l'électrification de leur parc automobile? L'Allemagne abandonne la voiture électrique. Après des ventes au détail décevantes, la production industrielle allemande surprend à la baisse en fin de l'an dernier. Les économistes anticipent un quatrième trimestre en contraction alors que l'année 2024 ne s'annonce guère mieux. En effet, le début d'année risque d'être défavorable. Les nuages s'accumulent au fil des semaines, augurant d'une nouvelle année en demi-teinte pour l'économie allemande. Sans perspective de réel rebond, il y a quelques jours, les principaux dirigeants économiques du pays multiplient les commentaires négatifs sur l'état de la croissance à venir. L'industrie se trouve dans une situation critique, s'alarme le président de la Fédération des industries allemandes BDI, Siegfried Russwurm, qui prévoit des licenciements. Quant à Stefan Hartung, le président du groupe Bosch, premier sous-traitant automobile du monde, n'a pas mâché ses mots. L'année 2024 va être plus dure que prévu, 2025 certainement aussi. L'équipementier modèle, jusqu'ici le plus solide de toute l'industrie automobile allemande, s'est résolu à des restrictions devenues courantes depuis quelques mois. Pire encore, cette situation économique en berne a poussé la majorité gouvernementale allemande à opter pour des baisses de dépenses publiques afin de combler un trou budgétaire allant jusqu'à 17 milliards d'euros en 2024. Nous devons nous contenter de beaucoup moins d'argent, a souligné le chancelier Olaf Scholz, expliquant qu'il avait fallu établir des priorités. Bref, tous ces aveux en disent long sur les perspectives de croissance, ainsi que sur les contraintes de production dans ce pays outre-Rhin. Et c'est dans ce sombre contexte que vient la décision de supprimer les aides à l'achat de voitures électriques. De quoi refroidir les automobilistes allemands. Voilà un défi auquel l'Allemagne ne s'attendait peut-être pas. Le pays s'était fixé comme objectif d'avoir 15 millions de véhicules électrifiés sur les routes d'ici 2035. Mais cela semble compromis. En effet, cette situation précaire est reflétée à merveille par des chiffres toujours en baisse. D'après les données du magazine Inside EVS, la suppression totale et brutale du dit bonus des subventions accordées aux Allemands pour l'achat d'un véhicule 100% électrique ou hybride rechargeable a eu un impact majeur sur les ventes du mois de septembre 2023. Au total, l'Allemagne enregistre une baisse de 29% des immatriculations sur les véhicules électrifiés. C'est un recul inédit. En outre, sur les 9 premiers mois de l'année écoulée, les ventes de véhicules électriques sont en baisse de 5% par rapport à 2022 en Allemagne. Et le marché est dangereusement proche d'un retour en arrière. Voici de bonnes nouvelles pour les fans de la belle mécanique thermique. Car les véhicules électriques ont certes captivé l'attention du public en promettant une performance impeccable, zéro émission et bruit réduit. Néanmoins, le revers de la médaille cache en réalité des effets nuisibles à l'environnement, plus importants que ceux de la voiture thermique. Rappelez-vous, nous avons toujours dit qu'il n'est pas du tout évident que la réduction des émissions carbone liées au passage à la voiture électrique compense les dégâts environnementaux provoqués par la destruction de votre vieille voiture et surtout la construction d'une voiture électrique neuve. En effet, ce passage à l'électrique reflète cette société de consommation qui jette les biens durables avant leur fin de vie et qui programme délibérément leur obsolescence. Du coup, cette justification par la réduction des émissions de carbone semble toujours peu convaincante. On considère en effet qu'actuellement, la fabrication d'une voiture électrique et de sa batterie provoque une émission de CO2 qui est de l'ordre du double de celle entraînée par la fabrication classique d'un véhicule à moteur thermique. La raison derrière cela réside dans la complexité de la fabrication des batteries. Celle-ci exige en particulier l'emploi de divers métaux nocifs. À titre d'exemple, nous citons le lithium, dont la demande va être multipliée par un facteur de 15 à 20 fois. Le cobalt qu'il faut extraire actuellement au Congo, dans des conditions environnementales et sociales épouvantables, et c'est pareil pour le nickel, dont la richesse des minerais est en chute libre et exige maintenant
concernant des process complexes pour sa production. De plus, il faut de divers métaux qualifiés pour les spécialistes de terres rares, pour lesquels la Chine a un quasi-monopole et est le seul pays qui maîtrise l'ensemble des filières allant des mines aux batteries. Donc, logiquement, le programme massif et contraignant proposé par la Commission européenne et qui exige la substitution des voitures existantes à moteur thermique par des voitures électriques ne peut se justifier que si le bilan carbone global des véhicules électriques est nettement inférieur à celui des véhicules à moteur thermique. Or, il est complètement faux de parler de voitures électriques à zéro émission comme le proclament les publicités de nombreux constructeurs, dont des fabricants allemands eux-mêmes. En fait, un véhicule électrique consomme de l'électricité dont la production entraîne des émissions de CO2. Prenons l'exemple de la Pologne, où 88% de l'électricité est produite à partir d'énergie fossile, essentiellement du charbon. Donc, en gros, une voiture électrique roule au charbon. Pas encore convaincu? Alors, prenez cette étude réalisée par le célèbre professeur d'électromécanique à l'université de Liège, Damien Ernst. Ce dernier considère qu'avec une batterie de 80 kW, fabriquée et destinée à un véhicule de gamme moyenne, il faudrait en Allemagne rouler plus de 378 000 km pour que l'économie en termes de CO2 dépasse le surcoût en émissions de CO2 lié à la fabrication de la batterie. À vrai dire, et ce qui paraît quand même clair à la lecture de cette étude, et beaucoup d'autres, c'est que ces calculs impliquent l'usage d'un grand nombre de paramètres. Certes, et pour être objectif et franc avec vous, il existe d'innombrables études qui font l'éloge de la voiture électrique. En revanche, les méthodes utilisées par ce genre d'études reposent dans la plupart des cas sur des hypothèses qui permettent aisément de justifier n'importe quelle option et de donner un vernis scientifique à ce qui constitue en fait un choix idéologique. Bref, nous n'allons pas en dire plus sur cet affrontement des études scientifiques. Ce n'est pas notre sujet, n'est-ce pas? Mais pour clôturer ce chapitre, force est de noter un élément aussi important, c'est que pour lutter contre la pollution et réduire les émissions carbone, de nombreuses divisions administratives en Allemagne introduisent des zones à faible émission où, très bientôt, seules les voitures qui répondent à des normes écologiques très strictes, essentiellement des voitures électriques ou hybrides, seront autorisées à circuler. C'est semblable aux décisions de certaines municipalités chez nous en France. Vraisemblablement, bien que ces décisions soient justifiées par de bonnes intentions, elles condamnent à très court terme les véhicules à moteur thermique. Dans la vie quotidienne, elles vont poser de sérieux problèmes aux habitants des banlieues et du monde rural dont la mobilité repose largement sur des véhicules diesel ou à essence anciens, généralement achetés d'occasion. La suppression des subventions octroyées par l'État allemand signifie que ces automobilistes, qui gèrent difficilement leur fin de mois, seront incapables d'acheter une voiture électrique neuve et se trouvent confrontés à l'absence d'un marché d'occasion pour ces véhicules et à de grandes incertitudes quant à la durée de vie de leur batterie. L'avenir du secteur de l'automobile électrique en Europe, et tout particulièrement en Allemagne, implique un pari sur la mise en place d'une protection significative de la production à grande échelle des voitures électriques et des batteries. Au même pied également, il existe un autre pari qui concerne les inconnus techniques résiduels concernant en particulier la durée de vie des batteries, le nombre de cycles de recharge qu'elles pourront supporter, ainsi que le coût de leur recyclage. S'ajoute à cela, et comme nous l'avons noté, un pari concernant la disponibilité, à des prix acceptables des métaux et terres rares pour leur fabrication à grande échelle. Ces seules considérations justifient le maintien en Allemagne d'une saine concurrence entre véhicules électriques et thermiques au-delà de 2035. En fin de compte, la systématisation de la voiture électrique et la nécessité de passer à un mix énergétique moins carboné implique aussi un important pari sur une relance du nucléaire civil européen. Car en réalité, l'électricité en Allemagne, comme d'ailleurs chez nous en France et dans tous les pays d'Europe, est en effet produite à 70% par des sources fossiles. Or, les espoirs d'améliorer ce ratio sont contrariés par le refus persistant du nucléaire par certains membres de l'Union et par leur recours au charbon pour la production de base de leur électricité. À cet égard, il nous suffit de vous rappeler les conséquences dramatiques de la guerre en Ukraine sur le plan énergétique allemand. Cette guerre a provoqué une forte tension sur la disponibilité à court et moyen terme de l'électricité et une folle flambée des prix également liée à un mode de calcul des prix de l'électricité qui est contestable. Et puis, il existe des contraintes reliées à l'autonomie. En effet, l'insuffisance de l'autonomie des véhicules électriques est un problème qui a peu de chances d'être résolu au cours des prochaines années. Pourquoi rouler à 130 km/h s'il faut s'arrêter 3 heures pour recharger tous les 300 km? Clairement, la réduction indispensable des émissions de CO2 devrait être recherchée ailleurs que dans un passage hâtif au tout électrique en matière automobile. La réduction du poids des véhicules et de leur pollution, la recherche sur les carburants et sur les filtres à particules. La mise au point industrielle de voiturettes n'exigeant que de petites batteries constitue autant de domaines qu'il importe d'explorer à fond d'ici 2035.
ça sera beaucoup mieux bénéfique que de nous contraindre à abandonner nos belles bolides thermiques très chères à nos cœurs. En réalité, la décision de l'Allemagne d'abandonner la voiture électrique n'est qu'un arbre qui cache la forêt. En effet, le fait de tuer le moteur thermique est synonyme de perte nette d'emploi de l'ordre de 65 000 à 100 000 postes de travail d'ici 2030. C'est sans tenir compte des destructions additionnelles qu'il faut prévoir pour la période 2030-2035, lorsque l'interdiction de la fabrication de moteurs thermiques sera effective, compte tenu des effets indirects et induits. Ce sont certainement au moins 200 000 emplois qui sont ainsi mis en risque en Allemagne à relativement brève échéance. Les objectifs de l'Union européenne sont trop ambitieux. Elle promet de permettre aux industries décarbonées de prendre le relais pour compenser les emplois perdus. Mais est-ce que la transition vers une économie, soi-disant plus tendre en carbone, vaut le coup de sacrifier un tissu social plus ou moins stable? C'est ça la question qui, sans le moindre doute, hante les dirigeants allemands. Surtout quand on prend en considération que là-bas, certains industriels automobiles ont exprimé leur hostilité vis-à-vis du programme européen. Vous croyez vraiment qu'un géant allemand comme Porsche cède facilement son trône comme constructeur mondial de moteurs thermiques? Il s'agit d'une sonnette d'alarme de l'industrie centrale du Made in Germany. Il ne fait plus de doute que cette transition vers l'électrique sera bien plus douloureuse qu'anticipée. D'une façon ou d'autre, ces craintes semblent avoir un bon fondement. Effectivement, dans un contexte européen marqué par une désindustrialisation très préoccupante depuis plusieurs décennies, l'Allemagne veut sauver son statut économique et sa réputation de leader mondial dans l'industrie automobile. Condamner à mort les voitures thermiques, c'est plutôt euthanasier un savoir-faire ancestral au profit d'une concurrence asiatique bien établie en matière d'électrique. On parle notamment de la Chine. Étant donné que près de la moitié des voitures électriques sont produites en Chine, l'Europe sera prochainement envahie par les voitures électriques chinoises, en particulier pour le milieu et bas de gamme. Son avance technologique et les économies d'échelle que permet la taille de son marché font qu'à moins d'une politique très volontariste de protection de l'industrie automobile européenne, cette dernière a de fortes chances de devoir se replier sur le seul haut de gamme. Face à un pays continent qui est connu pour ses pratiques déloyales du dumping, une forte protection du marché européen du véhicule électrique est donc indispensable. Celle-ci pourra prendre la forme de la combinaison d'une taxe carbone, d'une préférence européenne de droits de douane et, si possible, d'un Buy European Act, sur le modèle adopté par les États-Unis. Mais la Direction générale de commerce de l'Union européenne, qui régit ces questions, est toujours prisonnière des thèses du libre-échange. Vraisemblablement, elle sera plus soucieuse d'offrir des voitures chinoises moins chères aux acheteurs européens que d'assurer la survie des industries européennes. Jusqu'ici, la Commission européenne, tout comme les pouvoirs publics allemands, ont toujours arbitré en faveur des consommateurs et du court terme, et non de l'industrie qui s'inscrit dans un moyen et long terme. Pire encore, la fabrication de ces véhicules en Chine, où d'ailleurs 65% de l'électricité vient du charbon, produira encore plus de carbone que leur fabrication en Europe. Si, comme il est donc probable, l'Europe ne protège pas son marché, que la taxation du carbone importé se révèle comme beaucoup le craignant une usine à gaz. Le passage contraignant à la voiture électrique a toute chance de présenter un bilan carbone global désastreux tout en aggravant l'ampleur des pertes d'emplois, non seulement en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe, comme nous l'avons vu précédemment. Par conséquent, cette décision va en effet ouvrir un boulevard aux constructeurs chinois pour étrangler l'industrie automobile européenne et en particulier pour briser une industrie automobile allemande dont sa fiscalité et ses charges sociales la rendent structurellement moins compétitive. On ne vous dévoile pas un secret lorsqu'on vous dit que les constructeurs chinois ont pris 10 ans d'avance sur les Européens sur cette technologie. Ils sont en train de prendre leur revanche, alors qu'ils n'ont jamais pu percer en Europe en matière de véhicules à motorisation thermique, pour un bénéfice environnemental incertain, comme nous l'avons vu. On met ainsi en risque un secteur industriel majeur pour l'Allemagne, et l'Europe en général. Et sa dépendance vis-à-vis des pays producteurs de pétrole et de gaz va s'ajouter à une dépendance plus inquiétante vis-à-vis de la Chine qui seule maîtrise l'ensemble des filières d'extraction, traitement et transport des métaux indispensables à la production des batteries. Il s'agit d'un monopole chinois. Comme nous l'avons mentionné au début de la vidéo, l'ampleur de la demande à venir de lithium, cobalt, manganèse, graphite et terra risque de rapidement poser un problème de disponibilité des ressources et se traduira par de fortes tensions sur les prix de ces produits, qui seront certainement manipulés par la Chine. Enfin, les pays émergents comme l'Inde, le Vietnam, le Brésil, l'Indonésie, l'Égypte et ainsi de suite, qui, rappelons-le, représentant de plus de la moitié de la population mondiale et où la classe moyenne est en train de passer de la moto à l'automobile, sont moins soucieux des problèmes environnementaux mondiaux. Ils refuseront ou limiteront très probablement le passage à la motorisation électrique dont le coût public est conséquent. Le marché correspondant aux voitures à motorisation thermique est considérable.
durable. Les constructeurs allemands le savent très bien. Donc, l'arrêt de la fabrication de moteurs thermiques en Europe signifie que celle-ci abandonne ce marché et le cède gracieusement aux autres pays producteurs tels que le Japon, la Corée du Sud et la Chine, qui seuls poursuivront la recherche technologique en ce domaine. Malheureusement, nous sommes tous en train d'assister ici au suicide d'un secteur de l'économie industrielle, construit sur une avancée technique fondée sur des siècles d'expérience et de dominance. Alors, ce n'est pas étonnant que l'Allemagne, au dernier moment, et sous la pression de ses industriels, a tenté de bloquer ses décisions européennes. Elle a au moins pu négocier des exemptions sous conditions qui lui permettront de maintenir une capacité industrielle dans le domaine de la motorisation thermique et de relancer la recherche en matière de carburants novateurs.